Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du tourisme. Nous remercions nos intervenants, nombreux aujourd'hui, Madame Bénédicte Delrue de l'AFDAS, Monsieur Frédéric Potin de Baud-de-Valais, Madame Séverine Pauset de l'Office du tourisme de Beaune, antenne de Meursault, qui viendra témoigner pendant notre webinaire. Et nous vous diffuserons une vidéo aussi de Madame d'Anguiral Héloïse de l'Office du tourisme de Tannay-Brinon-Corbigny. Et nous la remercions aussi pour son témoignage. Quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Je vous remercie d'éteindre vos micros tout le long de ce webinaire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Voire on pourra vous donner potentiellement aussi la parole à différents moments de l'intervention. Ce webinaire va durer une demi-heure. Pendant cette demi-heure, on va vous présenter très rapidement un panorama des métiers du tourisme avec un focus sur le tourisme fluvial, les offices du tourisme ainsi que l'hébergement de plein air. Avec Monsieur Potin, on va explorer un peu le tourisme fluvial et enfin le témoignage des deux agentes d'accueil en office du tourisme qui ont bien voulu témoigner aujourd'hui. Ça change de d'habitude, mais pour commencer, c'est moi qui vais prendre la parole pour vous présenter quelques chiffres sur le tourisme en Bourgogne-Franche-Comté. Avec Bénédicte, on a sélectionné quelques informations. On a décidé au début de vous présenter l'ensemble des activités qu'on pouvait retrouver sur la région Bourgogne-Franche-Comté, et Dieu sait qu'elles sont multiples. On a quand même 4 parcs naturels, des biens inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, des biens protégés en tant que monuments historiques, des kilomètres de pistes cyclables et de véloroutes vertes, des voies navigables qu'on évoquera tout à l'heure, des itinéraires de randonnée, etc., etc. On s'est demandé comment pouvaient se ventiler différents métiers liés au tourisme dans toutes ces activités fabuleuses. Donc, on a regardé la répartition des différents métiers dans le secteur du tourisme. Ces données viennent de l'état des lieux qui a été réalisé par Amphor en 2020. Ces données sont en cours d'être actualisées et vous aurez un nouvel état des lieux du tourisme qui sortira normalement en décembre 2025. Néanmoins, on s'est dit que c'était important de vous donner quelques chiffres issus du précédent tableau pour vous donner un peu une perspective justement de comment se ventilent les métiers du tourisme dans les différents secteurs. Sans surprise, enfin, je dis sans surprise, on a compté en 2020 19 424 établissements liés au tourisme de façon directe. Euh, du coup, on voit que majoritairement, ces établissements sont plutôt des établissements liés à la restauration, donc restaurants, etc., mais aussi à l'hébergement, puis viennent les activités sportives, récréatives et de loisirs, plus les activités type agence de voyage. On s'était dit aussi de regarder, qu'on allait regarder la répartition par tranche d'âge, parce que étrangement, on s'est posé la question en préparant le webinaire en se disant c'est majoritairement des jeunes qui travaillent dans le secteur du tourisme, avec cette comparaison d'actifs par tranche d'emploi et une comparaison hors tourisme et tout métier, on voit que c'est plutôt les 30-49 ans qui travaillent majoritairement dans le secteur du tourisme. Ce qui est un peu la même chose quand on regarde en comparaison à l'ensemble des métiers. Parce qu'en fait, la perspective de ce webinaire, c'était de se dire qu'il y a des canaux en Bourgogne-Franche-Comté. Comme on l'a vu, il y a 1330 km de canaux en Bourgogne-Franche-Comté. Et de là, d'autres métiers connexes se lient au tourisme fluvial. Frédéric, je te laisse la parole sur le tourisme fluvial. Il manque la première diapo. C'est dommage.
Ouais, Boat-Valley, c'est une marque multi-employeur qui, pour l'ensemble des entreprises qui travaillent autour du fluvial et du fluvestre, et notamment les entreprises qui travaillent sur le tourisme. Voilà, donc on va pouvoir aller à la diapo suivante. D'abord, la marque de fabrique, on va dire, le fer de lance, c'est les péniches hôtels. Et on a la chance d'avoir à Saint-Jean-de-Laune une base des péniches hôtels Belmont, qui sont des péniches hôtels de luxe, voilà, avec 7 bateaux. Et c'est une image de l'Alouette, voilà, une des péniches hôtels qui symbolise un peu ce tourisme fluvial. Alors, ce qui en fait Baud-de-Vallée est situé à Saint-Jean-de-Laune. On voit qu'il est entre Beaune et Dole et Dijon, ou entre Sœurs et Auxonne pour ceux qui connaissent mieux. Et on voit bien que sur la carte nationale, on est au cœur des voies navigables de France. Et certes, il y a des canaux, mais il y a aussi la rivière comme la Saône et le Doubs. Et donc, on a une activité historique importante. D'abord, c'était du transport fluvial et aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le tourisme. Le tourisme est en tout cas un vecteur économique très important en Bourgogne-Franche-Comté, avec des péniches paquebots, comme on le voit sur les images, mais des péniches hôtels plus petites et également le transport de passagers jusqu'à la location de bateaux. Bien entendu, ça va des métiers de capitaine, des métiers d'accueil, relations publiques et tout ce qui va être lié à la location et l'entretien des bateaux. On peut passer après. Alors on voit que oui, on pourrait se focaliser que sur le volet touristique, mais il est important de dire que à Saint-Jean-de-Laune, il y a 150 emplois, donc ça reste un petit écosystème et qui produit quand même 20 millions de chiffres d'affaires par an sur ce territoire. Il y a une quarantaine de métiers et une vingtaine d'entreprises, y compris les tout petits, parce que les tout petits ont un rôle important dans l'écosystème, mais également ceux qui font par exemple des chambres insolites sur l'eau, enfin, et ça, on va appeler ça peut-être des startups. On a un site internet qui permet de regrouper vraiment les métiers et d'y trouver les descriptions de métiers et les formations. Et si on est dans le volet du tourisme, on va retrouver les métiers de capitaine jusqu'à les métiers d'hôte, hôtesse, chef cuisinier gastronomique sur les péniches hôtels, mais tout ce qui est guide accompagnateur touristique, que ce soit sur un bateau d'ailleurs ou en fluvestre. Voilà, la diapo suivante. Sans oublier tout ce qui est lié maintenant à la notion de commerce et vente, c'est-à-dire la notion d'apporter du service. Plaisancier, oui, fluvestre également, tout ce qui va être lié avec les vélos, mais également le vélo est symbolique du fluvestre, mais c'est tout ce qui va être lié les personnes à pied, on va dire, sur les berges et à vélo. Le rôle très très important des sites internet, effectivement, du webmestre aujourd'hui, puisque la communication et la gestion digitale sont le vecteur, on va dire, incontournable. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière, en plein développement, en pleine révolution et évolution également. Ce qui est en train d'évoluer, c'est de construire, c'est déjà le cas, mais c'est un peu dispersé, peut-être de concentrer un certain nombre de services avec de nouveaux métiers émergents qui vont s'exercer autour de stations fluvestres, afin de concentrer des services et moyens en relation entre les berges et l'eau. Voilà, on est en train de construire un partenariat entre la péniche historique Astère, qui a eu des chantiers écoles de son temps, il y a quelques années, décennies. Et aujourd'hui, on a un partenariat qui se construit entre cette association et l'association Les Clés, justement pour développer l'emploi et les compétences notamment sur le FUVESTRE et sur l'emploi des territoires. Donc, ça peut être lié à la restauration, comme on l'a vu, ou à tout ce qui est lié sur les besoins en emploi sur un territoire. Voilà. FLUVESTRE au sens large, hein, voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, et on pourra échanger, bien entendu, sur ce qu'il y a actuellement, sur les projets à moyen terme et long terme, sur le FUVESTRE notamment. Merci beaucoup, Frédéric. Du coup, c'est Frédéric qui a présenté Oui, Fluvial et j'ai aucun donné le problème. lien pour dire que justement, l'idée, c'était de voir aussi les métiers connexes au tourisme fluvial et particulièrement sur le tourisme de plein air et les offices du tourisme.
Donc oui, effectivement, là, un zoom par rapport donc à deux secteurs, à l'hôtellerie de plein air et les offices de tourisme. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, mais avant d'aller à l'échelle régionale, quelques chiffres clés donc publiés sur les observatoires de ces secteurs, donc des chiffres nationaux. Donc sur l'hôtellerie de plein air, on va être sur pas loin de 50 000 salariés qui travaillent au sein du secteur de l'hôtellerie de plein air, avec une moyenne d'âge assez jeune, puisqu'on va tourner autour d'une personne entre 25 et 30 ans, avec 428 millions de nuitées. Donc on est quand même sur un secteur au niveau national qui est assez dynamique, alors avec des disparités d'une région à une autre. Côté office de tourisme, on va être sur 1390 offices de tourisme à l'échelle nationale, avec un petit peu plus de 13 000 salariés qui vont travailler, qui vont graviter autour de ce secteur. Et on est le pays le plus visité au monde, donc avec énormément de visiteurs et donc énormément aussi de sollicitations au niveau des offices de tourisme. Par rapport à ces deux secteurs, donc là, à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, on va retrouver 78 structures du secteur de l'hôtellerie de plein air. Donc on retrouve essentiellement à l'intérieur les campings, avec une forte saisonnalité. On va être avec un très petit pourcentage de campings qui vont être ouverts toute l'année. On a 8% des campings qui sont ouverts toute l'année. Le reste, on est donc sur une saisonnalité estivale. On va être sur des métiers très polyvalents qui vont couvrir plusieurs grands domaines, plutôt le domaine lié à l'entretien des espaces verts et l'entretien aussi des structures, des logements, toute une partie d'accueil et de vente, une partie bien entendu animation. On va également aussi avoir une partie plutôt commerce et marketing qui est aussi de plus en plus présente, puisqu'on a toute la communication qui va être liée en fait au camping. Et on a aussi toute une partie de métier plutôt liée à la direction, à des responsables de services, à des responsables de sites. On est sur un secteur qui est impacté par la transition écologique, avec toute la partie développement durable, avec également le développement de labels, le tourisme vert, on en parle beaucoup au niveau de l'hôtellerie de plein air, et également impacté par le numérique, puisqu'on est aussi sur toute la partie communication, sur le changement de communication avec le digital, avec les réseaux sociaux, qui impactent aussi les salariés de ces secteurs. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une moyenne d'âge autour de 30 ans, également à l'échelle du territoire. Au niveau des offices de tourisme, on va retrouver 81 structures en Bourgogne-Franche-Comté, 80 offices de tourisme. On est sur des structures qui, pour certaines, évoluent aussi vers des missions d'agence d'attractivité territoriale, où on va aussi être sur des missions où, au-delà de renseigner les touristes, on va être sur le fait d'attirer aussi de façon durable des personnes sur le territoire, et qui font partie aussi de nouvelles missions de certains offices de tourisme. On a aussi le virage de la transition numérique qui s'opère, parce qu'il faut aussi s'adapter aux usages numériques des touristes, et il faut continuer aussi à attirer les touristes au sein des sites, des offices, au-delà des applications mobiles qui peuvent se développer, au-delà des plateformes digitales, des réservations de billetterie en ligne, qui font que les métiers donc des conseillers, des conseillères séjour doivent aussi s'adapter à cette nouvelle pratique des usagers. On est donc sur aussi un changement de recrutement des profils, avec des profils spécialisés en compétences de digital, de marketing, et aussi sur de l'animation d'un réseau pour pouvoir s'adapter à ce métier, et avec aussi une moyenne d'âge sur aussi 25-30 ans pour les métiers de conseiller, conseillère séjour en office de tourisme, notamment sur les emplois saisonniers, puisqu'on est sur une partie de salariés qui vont être permanents, mais aussi avec des recrutements de saisonniers, que ça soit en hôtellerie de plein air, bien sûr, ou en office de tourisme sur les périodes hautes, pour s'adapter aussi à la fréquentation, et pour boucler un petit peu tout ça avec des métiers
où on est sur une demande avec de plus en plus de polyvalence pour aussi allonger la saisonnalité et permettre aux salariés, notamment les saisonniers de ces secteurs, de pouvoir avoir plusieurs cordes à leur arc et de pouvoir graviter au sein en fait des métiers du tourisme au sens large. Et donc là, sur cette dernière diapo, c'est plutôt une ressource. Donc là, je ne vais pas la commenter, mais c'est pour que vous puissiez avoir une vision aussi des métiers au sein de l'hôtellerie de plein air, avec justement les 5 grands domaines que je vous citais tout à l'heure, hein, avec des postes plutôt liés à la direction et de la fonction de support, avec ensuite des postes liés aux compétences d'accueil, de réception, de vente, toute la partie plutôt entretien technique, agent de propreté, la partie animation, animation loisirs, et ensuite tout le bloc lié à la restauration, à l'alimentation. Bah, merci beaucoup Bénédicte. Donc le maître mot, c'est polyvalence et je pense que nos 2 témoins, du jour, heu, vont, ben, justement l'évoquer avec nous, aujourd'hui. Séverine? Bonjour Séverine, merci, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous ai sollicité pour parler de votre métier, d'hôtesse d'accueil, en office du tourisme. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? Alors, donc, je suis Séverine Pauset, je suis conseillère touristique à l'Office de tourisme intercommunal Beaune et Pays Beaunois, mais plus particulièrement en fait attachée à l'antenne de Meursault. Donc, je suis en plein vignoble. Ça fait 22 ans déjà que j'occupe ce poste en fait au sein de la structure, avec des évolutions évidemment hein, liées à l'environnement touristique en règle générale. Donc c'est un poste que j'occupe sur Meursault essentiellement, mais je peux être amenée à me déplacer sur Beaune ou ailleurs également, s'il y a besoin, pour venir en renfort de mes collègues également. Voilà. Du coup, je me demandais, vous y êtes venue comment, à ce métier, d'hôtesse d'accueil en office du tourisme? Alors moi, étant plus jeune, en fait, je voulais être guide déjà dans un premier temps. Donc en fait, j'avais déjà dès ma seconde en tête de travailler quand même dans le tourisme, en tout cas avec du public, ça c'était sûr. Et puis après mon baccalauréat général en sciences économiques et sociales, j'ai décidé donc de préparer un BTS tourisme. Donc j'ai eu mon BTS et dans la foulée, en fait, à l'époque, on pouvait préparer une carte de guide interprète régional en même temps que cette formation de BTS. Donc j'en ai profité. J'ai préparé la carte et j'ai continué ensuite en université à Lyon 2 pour préparer ma carte de guide interprète, mais nationale cette fois-ci, qui est devenue entre-temps carte de guide conférencier. Donc en fait, j'ai vraiment une formation tourisme, c'est vraiment la base, quoi. Voilà, je suis vraiment un pur produit touristique, si je puis dire ça comme ça. Et votre quotidien professionnel, une journée un peu type, ça ressemble à quoi? Alors une journée type, en fait, à Meursault, j'arrive le matin, je check un petit peu tout le local, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'affichage, la présentation des documents touristiques, voir si tout est à jour, propre, clair pour la personne qui va venir travailler avec moi et également pour les touristes qui vont franchir la porte du bureau. Et puis après, donc, c'est parti vraiment sur la partie purement accueil avec checker les mails, renseigner les clients qui sont au comptoir. Et moi, j'ai d'autres casquettes supplémentaires qui font que j'ai aussi une partie de travail en back-office où j'ai des dossiers à gérer. Donc, par exemple, en ce moment, c'est de l'événementiel sur des manifestations que nous avons pour cette fin d'année, mais également sur des dossiers thématiques comme, par exemple, mettre en place un pass saisonnier pour la saison spécifique au territoire de Beaune et de Gevrey, Nuit-Saint-Georges également, avec qui nous travaillons sur ce dossier. Oui, du coup, c'est pas uniquement, accueillir les gens et faire du conseil, vos missions vont bien au-delà et comme disait Bénédicte, faut être assez polyvalent. Exactement. Maintenant, il y a quelques années en arrière, on était vraiment plus sur de l'accueil pur. Et maintenant, avec cette évolution du milieu du tourisme, on a beaucoup plus de dossiers annexes avec des thématiques qui sont variées. Là, je citais passe saisonnier, mais on a des thématiques sur le tourisme handicap, sur le tourisme développement durable, etc., etc. Donc ça, c'est des dossiers que l'on a en charge en complément de notre partie d'accueil pure, ou sur la partie d'accueil, on va créer des guides également numériques sur des thématiques comme par exemple guide du camping-cariste, guide toutou, guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, guide enterrement de vie de jeune fille, vie de jeune garçon. Donc on a vraiment un travail qui est très varié quoi, et vraiment très polyvalent.
Et pour vous, quelles sont les qualités nécessaires pour travailler justement en tant que dans les offices du tourisme? À mon avis, la qualité première, c'est d'être quand même à l'écoute. Ça, c'est important. D'être souriant, d'être bienveillant aussi avec les personnes avec qui nous travaillons. Et puis surtout d'être curieux, voilà, avoir une certaine curiosité d'esprit et d'être souple et polyvalent. Ça, c'est vraiment les qualités pour moi qui sont nécessaires pour travailler dans le tourisme. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait débuter dans ce métier, vous lui diriez quoi? Moi, je lui dirais d'être justement d'être curieux, voilà, d'aller découvrir le territoire, de regarder ce qui se passe, d'avoir connaissance de nos prestataires touristiques, de notre offre touristique, de notre patrimoine. Ça, c'est très important parce qu'en fait, à l'accueil, là, on a des demandes qui sont de plus en plus personnalisées. Les gens attendent vraiment avoir un conseil qui est le plus proche de leurs attentes avec le petit tips, voilà, le petit truc qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pour ça, c'est vrai il faut être curieux, voilà, il faut aussi aller visiter pendant ses temps libres, aller découvrir des prestataires et vraiment regarder autour de soi ce qui se passe, quoi. Ça, c'est vraiment important pour moi, je pense. J'imagine que comme tous les métiers, il y a des stéréotypes qui circulent sur le vôtre et s'il y en a un en particulier que vous aimeriez casser, ce serait lequel? Alors, on dit souvent que c'est un métier qui est très féminin. Ça reste très féminin, mais quand même, on a des hommes, hein. On a vu d'ailleurs avec l'intervenant Frédéric comme quoi il n'y a pas que des femmes. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut casser et que c'est un métier qui est complètement ouvert aux hommes. Voilà, ne pas hésiter. Tout le monde est capable d'être polyvalent, d'être curieux, d'être à l'accueil, d'être souriant, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut casser aujourd'hui. D'accord, bah, je vous remercie infiniment pour votre Avec plaisir. témoignage. Merci beaucoup. Un autre témoignage, si vous le voulez bien, si vous avez le temps de rester tous et tous, j'avais demandé, aussi l'office du tourisme, de la communauté de communes de Corbigny de témoigner. Donc c'est un autre office du tourisme, c'est pareil, c'est le même métier dans l'absolu, c'est les mêmes tâches, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un côté différent sur, un peu, ben, ce recouvrement de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je remercie Héloïse, d'avoir témoigné aussi, pour ce webinaire. Merci, d'être là aujourd'hui avec nous. C'est bon? Est-ce que vous pourriez, vous présenter et présenter votre parcours en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bonjour. Donc je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans et je suis installée dans la Nièvre depuis 6 ans, dans les alentours de Corbigny et je suis actuellement, chargée d'accueil à l'office de tourisme intercommunal, de Tannay-Brinon dans la Nièvre. Du coup, je suis embauchée à temps plein et j'occupe principalement le poste, d'agent d'accueil à l'office de tourisme à Corbigny. Donc j'ai un parcours un petit peu long, je vais essayer de résumer, comment j'en suis arrivée là. Parce qu'à la base, je suis du domaine socio-culturel, car je suis passionnée des arts du cirque et de la rue et donc j'ai fait un DUT carrière sociale et suite à ce DUT, j'ai fait pas mal d'expériences à l'étranger où j'ai travaillé au Canada et en Espagne et c'est là que j'ai découvert vraiment, la passion des voyages et de comment ça se passe dans les autres pays. À mon retour en France, j'ai intégré une compagnie de spectacle où on a fait du spectacle itinérant. Donc, on était sur route et on se déplaçait de village en village pour faire des représentations. Et un jour, nous est venue l'idée d'acheter un bateau. Donc, on a acheté un bateau pour vivre sur les eaux intérieures, sur les canaux des voies navigables de France. Et donc, on a continué à faire des spectacles et tout ça nous a mené à traverser toute la France en bateau sur les canaux, nous a mené jusqu'au canal du Nivernais, dans la Nièvre. Et c'est comme ça que du coup, on a découvert cette région. Et donc, ça a été vraiment un coup de cœur de découvrir ces ouvrages. Les canaux, c'est vraiment... Enfin, tout au long de la France, les paysages sont vraiment différents. Il y a plein d'ouvrages d'art, enfin, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment un domaine qui m'a vraiment plu. Et donc, on a décidé de larguer nos amarres, du coup, ici, à Corbigny, où on a acheté une maison à restaurer. Et après 2 ans à restaurer cette maison et à élever ma fille,
j'ai décidé de reprendre une activité professionnelle. Et donc, c'est un petit détour, mais qui a un petit peu de lien quand même. J'ai fait un titre professionnel de conducteur de voyageurs sur route, parce que comme j'aimais bien bouger, je voulais continuer à voyager et à être sur la route. Donc, j'ai fait ce titre professionnel et j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour faire du ramassage scolaire. C'est vrai qu'en début, du coup, on est plus sur le ramassage scolaire. Et comme je travaillais pas en juillet-août, je cherchais un emploi saisonnier. Et pour me rapprocher du canal que j'aimais toujours, je voulais être éclusière. Et je m'y suis pris trop tard et on m'a proposé un poste à l'office de tourisme ici, car on a une maison éclusière qui sert de bureau d'information touristique qui est ouvert en saison. Du coup, à l'échelle des 16 écluses à Sardy-les-Épiries. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'agent d'accueil au bord du canal, à renseigner les gens sur la voie verte, sur comment fonctionne une écluse, enfin, toutes les questions que les gens peuvent avoir autour de cette voie navigable. Et au bout de la 2e saison, ils m'ont proposé de rester à temps plein, du coup, à l'office de tourisme. Donc, voilà comment j'en suis arrivée là. Ouais, c'est Voilà. classe. Mais du coup, là, l'office du tourisme, c'est plus la maison éclusière, c'est un autre lieu? Voilà, non, c'est ça. Là, on est à l'année, c'est l'office de tourisme à Corbigny qui est ouvert. Donc maintenant, c'est un saisonnier qui s'occupe du coup de la maison éclusière. Donc des fois, j'y vais en remplacement. Mais après, voilà, on a quand même à Corbigny pas mal de questions sur le canal. Comme on est à 2 kilomètres, on n'est pas loin quand même. Oui, j'imagine. Et si vous deviez décrire, une journée type, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Alors, du coup, il faut ouvrir le bureau d'information touristique déjà. Et du coup, quand j'ouvre le bureau, je vérifie que toutes les informations qui sont affichées en vitrine et, et sur les porte-documents sont bien à jour, parce que du coup, c'est les événements, donc il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'événements passés. Et après, tout au long de la journée, je réalise les missions d'accueil, donc répondre aux questions des visiteurs, les informer sur les lieux à voir, les randonnées, enfin toutes les questions qu'ils peuvent avoir, diverses et variées. Et je réponds aussi au téléphone pour renseigner les personnes, au mail aussi. Et je veille après, dans la partie accueil, à toute la bonne tenue de l'espace, donc réapprovisionner les porte-documents, faire du rangement s'il y a besoin de faire du rangement. Et voilà, donc ça, c'est tout au long de la journée parce les gens arrivent au fur et à mesure. Donc c'est un fil rouge, on va dire, tout au long de la journée. Après, j'ai plusieurs missions autres en parallèle, parce que du coup, je suis référente de la base de données régionale des Cybelle Data, qui répertorie du coup toute l'offre touristique. Donc, c'est moi qui m'occupe de la renseigner, de modérer l'information et aussi d'accompagner les socioprofessionnels dans la saisie de toute l'information qu'ils peuvent mettre sur la base de données, comme les hébergements, les fêtes et manifestations, les restaurants. Donc voilà, ça c'est une autre de mes missions. Je coordonne aussi l'agenda local qu'on fait tous les mois. Donc c'est contacter toutes les associations pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le mois, compiler toutes les informations pour réaliser un agenda et ensuite le diffuser. Et après, une de mes autres grosses missions, c'est tout ce qui est valorisation du territoire par la réalisation de photos, de contenus pour alimenter les réseaux sociaux, les dépliants, les cartes de visite et tout ce genre de choses. C'est très riche quand même, hein. Ça se limite pas simplement à accueillir des gens, C'est à facturationnel, dire, c'est ça. ouais, allez voir, à 2 kilomètres, il se passe des choses passionnantes, il y a des lieux à visiter. Non, il y a vraiment, l'alimentation, comme vous le disiez, d'une base de données, de la communication, et du coup, enfin, pour vous, enfin, je me disais, agent d'accueil, il faut être, aimable et sympathique, et avoir le sens de la communication, mais pas que. Pour vous, c'est quoi les qualités, qui rentrent en compte dans votre métier?
Et du coup, être très polyvalent parce qu'il faut savoir faire vraiment plusieurs choses en même temps et surtout au même moment, parce que des fois, on peut être en train de travailler sur la base de données et d'un seul coup, il y a une personne qui rentre, donc il faut réussir à basculer tout de suite sur répondre à la personne, qu'est-ce qu'elle me demande et réussir à trouver des informations alors qu'en fait, on avait la tête dans quelque chose d'autre. Donc voilà, il faut réussir à pouvoir gérer plusieurs missions en même temps. Après, il y a toute la partie accueil, donc c'est être à l'écoute des personnes, avoir un comportement professionnel dans l'interaction. Bien connaître son territoire, surtout, parce que vraiment, on a souvent des questions qui sont très pointilleuses sur j'ai vu à tel coin de rue, tel panneau, qu'est-ce que c'est? Donc, savoir vraiment un maximum tous les détails de son territoire et pouvoir vraiment orienter les gens. Et puis parler, bien sûr, plusieurs langues, qui est quand même un point principal pour pouvoir accueillir la clientèle étrangère aussi, sur les visiteurs étrangers. J'imagine du coup que les voyages que vous avez effectués vous ont beaucoup aidé aussi dans Oui, la rencontre. alors du coup, j'ai vécu 1 an en Espagne, donc je parle très très bien espagnol, mais malheureusement, ici, c'est pas, c'est pas la langue la plus nécessaire. Après, voilà, c'est l'anglais et il y a beaucoup de néerlandais ici, donc le néerlandais, je ne maîtrise pas pour l'instant, mais j'aimerais bien me former pour pouvoir répondre aux visiteurs néerlandais. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Ce qui n'est pas une langue facile. Oui, ça va pas l'être. J'imagine que des fois vous rencontrez des gens ou autres et vous leur parlez votre métier, qui vous disent «Eh alors, Héloïse, tu fais quoi dans la vie?» Et en vous écoutant, je trouve ça top comme métier. Vous diriez quoi à cette personne qui vous dirait Putain, moi aussi j'ai trop envie de faire agent d'accueil vous lui diriez quoi pour une personne qui voudrait se lancer? J'ai commencé par une expérience en tant que saisonnier. C'est vrai que du coup, il y a quand même la plupart des structures recherchent des saisonniers tous les étés. Et ça peut être voilà, un bon essai pour voir est-ce que ça me plaît, surtout le contact avec les gens. Et ça peut être un bon début pour tester si ça nous plaît ou pas. Il y a des préjugés ou pas sur le secteur? Bien, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que quand on entend agent d'accueil, on s'arrête vite à juste on répond aux questions des visiteurs. Alors qu'en fait, la plupart du temps, on fait aussi d'autres missions, comme j'ai expliqué moi. Il y a aussi la possibilité, je sais qu'il y en a qui se retrouvent en charge de la taxe de séjour, de vraiment plein d'animations de réunions. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'autres missions qui sont rattachées à ce poste-là et c'est pas juste du coup faire l'accueil. Oui, c'est un métier foisonnant avec qui nécessite pas mal de compétences. Il y a aussi là-bas tout ce qui est partie vente de prestations aussi. Parce nous, on ne le fait pas ici, mais il y a beaucoup d'offices de tourisme qui vendent des séjours. Donc, il y a aussi tout ce qui est construction, vente de prestations touristiques. Il y a des offices de tourisme qui ont aussi une boutique. Donc, il y a toute la partie vente de produits locaux ou de cartes postales. Donc, voilà, ça touche quand même vraiment à plusieurs domaines d'activité. D'accord. Ben, merci beaucoup Héloïse et ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Merci d'être restés toutes et tous pendant ce témoignage et ben, Séverine et Héloïse en témoignent bien. C'est vraiment un métier hyper polyvalent où ben, maintenant, c'est pas simplement renseigner les gens et ça va de remplir des bases de données, dresser des guides, etc. Je ne sais pas si vous avez des questions pour nos intervenants, nos différents intervenants. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire. Le mois prochain, le 15 avril, on va faire un webinaire sur les métiers du vin, un peu orienté plutôt œnologie, avec un témoignage de professionnels et de l'Université de Bourgogne-Europe qui viendra témoigner. Et peut-être d'autres intervenants d'ici là. Donc, je vous remercie à toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée. Ben, merci à toutes et tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon Bonne fin après-midi, de bon journée. appétit. Merci, Et au bon revoir. appétit. Au revoir.